4-1 pour le Barça, qualifié pour les quarts de finale. Et évidemment, nous allons parler de Lionel Messi dans un instant avec Omar. Mais d'abord, honneur à l'ancien Barcelonais sur le plateau. Votre réaction, Sonny, à cette qualification? Oui, ben, c'est pas. On savait que ça allait être un match compliqué pour le Barça, mais comme les grands clubs dans cette compétition, ils arrivent là et il faut un joueur d'exception. Il y a eu Messi qui a été aussi décisif déjà le match aller, qui n'avait pas marqué contre Chelsea, qui marque. Et ce soir, il était bon parce que on n'a pas vu Messi courir de partout, mais dans le bon moment, le bon endroit, et de faire comme il a fait sous le but de Dembélé, c'est qu'il a fait 2 grands ponts aux défenseurs et qui fait la passe et derrière. Voilà, on a vu un Messi, pas un grand Barça, mais un Barça très très efficace. Un mot de l'ancien de Chelsea, Marcel Desailly. Est-ce que les Espagnols sont plus forts que les Anglais? On a vu Séville aller battre Manchester United hier. Ce soir, c'est Chelsea qui tombe au pied des Barcelonais. Vous le voyez, on a beau être satisfait du match de Chelsea et de se dire qu'à des moments clés, ils auraient pu effectivement arriver à faire la différence. Mais la réalité, elle est là. Pour avoir joué au Nou Camp, et toi aussi pour y avoir été un des éléments phares, c'est un stade qui vous aspire, c'est un stade qui vous empêche d'évoluer. Et cette barre transversale sortante, c'est tout le stade, c'est tout le club, c'est la génération Romario, Ronaldo et Ronaldinho qui fait ce club, c'est exceptionnel. Il va loin. Mais je vais loin parce que je le savais. On a demandé nos pronostics et c'était le Barça, c'était évident. C'est un tout. L'homme qui fait la différence, Omar, c'est Lionel Messi, évidemment. Je ne connais pas. Et on va revoir son premier but en palette avec... Il y a une très bonne passe de Busquets d'abord pour Messi. Hazard est peut-être un petit peu juste. Grande, est-ce qu'il le lâche à Eden Hazard, là, Lionel Messi? Un peu quand même. Mais tout le monde le lâche à un moment donné, parce que ce qu'il faut se dire sur cette action, qu'il y a déjà 2-3 contre favorables. Et même là, on sait que lui, ce qu'on croit que c'est impensable, improbable et inimaginable, lui, il le reconvertit en probabilité. Et regardez, les contres lui sont toujours favorables. Donc je me pose la question, et c'est métaphysique cette histoire, parce que c'est la balle qui choisit Messi, c'est pas Messi. Tu comprends? La balle, il dit où est-ce qu'il est Messi? Il va vers les pieds, tu comprends? Oui, il a tous les contres pour qu'il le mette. Il a beaucoup de chance. Et après, vous me dites, oui, d'accord, le premier poteau, je sais pas, oui, Courtois, aujourd'hui, il aurait dû amener le grillage. Ça s'appelle du favoritisme. En France, ça s'appelle du favoritisme, ça. Non. Le ballon qui choisit Messi à chaque fois. Physique, c'est tout. Le débat, je me pose la question, pour quelle raison, lorsque la balle, il touche un poteau, combien de buts il marque comme ça, ou une jambe adversaire, la balle, il revient toujours à lui. Pour toutes les raisons qu'elle ne te revenait pas à toi quand tu jouais. Absolument. On va continuer à parler de Lionel Messi, mais revoyons ce but ensemble avec cette palette. Robert, parce que vous aimez nous parler, Robert. Oui, des passes. Oui. Eh ben, parlons de cette passe de Suarez. Quel délice. Parfait. Intérieur du pied droit, dans le bon tempo, dans la course, le dosage aussi. Ça, c'est important, le dosage. Comme quoi, le passeur est important. Et puis, bon, après, on parlait de chance. Jamais marqué un but plus rapide dans toute sa carrière. Oui, Grande, mais on reverra le départ de cette action pour voir qu'il y a eu grand pont et grande chevauchée de Messi. Premier but de Dembélé avec le maillot Blaugrana. Passe décisive du petit. Et on reviendra là aussi en détail sur ce but de l'international français. Juste après l'heure de jeu, Suarez qui attend Lionel Messi. Et encore une fois, c'est entre les jambes du gardien. Entre les jambes, oui. Petit Thibaut Courtois. 3-0, 4-1 après les 2 matchs. 4-1 pour le Barça, qualifié pour les quarts de finale. Et évidemment, nous allons parler de Lionel Messi dans un instant avec Omar. Mais d'abord, honneur à l'ancien Barcelonais sur le plateau. Votre réaction, Sonny, à cette qualification? Oui, ben, c'est pas. On savait que ça allait être un match compliqué pour le Barça, mais comme les grands clubs dans cette compétition, ils arrivent là et il faut un joueur d'exception. Il y a eu Messi qui a été aussi décisif déjà le match aller, qui n'avait pas marqué contre Chelsea, qui marque. Et ce soir, il était bon parce que on n'a pas vu. À Palette qu'il n'y a aucun autre Catalan dans la zone des 6 mètres et il est obligé de ne faire que ça. Jean-Pierre, comment? Est-ce que c'est le gardien qui fait une erreur ici?
Oui. Mais déjà, quand tu regardes l'action, tu as le compte favorable. Effectivement, le balle lui revient dans les pieds de Suarez, qui, à mon avis, ne peut faire que ça, de remettre. Il peut pas faire autrement. Il peut pas la contrôler, il peut pas la mettre de l'autre côté. Il est engagé pour la remettre. Donc, il la remet parfaitement. Et après, Messi, il a bien vu déjà au départ qu'il n'y a personne aux 6 mètres pour pouvoir passer. Il n'a plus qu'une chose à tenter, c'est le petit pont gardien. Mais Courtois le sait, ça. Ah, mais il a les pieds ouverts quand même. Il le sait, mais il a les jambes ouvertes, quoi. Donc, il le sait. Bah oui, mais il le sait, il l'a pris quand même. Apparemment, il sait pas. Visiblement, il le savait pas. Visiblement, il est pas au courant, là. Il a bien su après, en tout cas. Le premier but signé Lionel Messi et on a suivi l'Argentin pendant tout le match pour le plaisir de vous, les abonnés, mais aussi évidemment pour que Omar Da Fonseca puisse nous en parler de nouveau du match de Lionel Messi parce qu'il a déjà marqué lors du match aller alors qu'il n'avait jamais dans sa carrière marqué un but contre Chelsea. Il marque donc le premier but qui change tout dans cette rencontre ce soir. Et on l'a vu. Et c'est vrai que ce que dit Samy, Messi, il court quand il veut, quand que son équipe en a besoin. C'est lui qui décide le moment. Et des fois, c'est ce que on se pose la question que les adversaires, ils n'arrivent pas à l'attraper. Je disais, il va falloir lui donner un lasso à chacun parce que tout le monde sait qu'il va faire le dribble à l'extérieur. Tout le monde sait Non, que mais c'est ça. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas. Mais si, qu'il va faire. savent, tout Mais le monde. non, Et l'autre ce qu'il jour, va il disait, faire. on sait que Voilà. lorsqu'il est dans la position, il rentre là, quand il rentre toujours à l'intérieur. Mais la cadence, regardez, là, on le sait qu'il va aller, il fait ses petits tac, il le fait on tout sait le pas. gars. C'est Aspilicueta, c'est Fabregas, ils ont joué je sais pas combien des entraînements ensemble. Donc il a une facilité et en même temps, je dis tout le temps, c'est quelqu'un qui se trompe très rarement. Tout le temps, les choix, là encore une fois, la ligne des passes qu'il trouve des fonds prend, même ses propres coéquipiers. Il faut aller dans son sens. Bien sûr. Ah, mais bon, il faut aller dans son sens. oui. Un joueur exceptionnel, techniquement. Parce que tout ce qu'il a fait techniquement aujourd'hui, ça a été pratiquement parfait. Je crois qu'il a loupé un contrôle à la 92e quand il a vous contrôlé pour partir. Voilà, c'est surtout qu'il ne donne pas de point de référence à qui que ce soit la ligne de 4 ou le C3 en l'occurrence pour Chelsea ou le milieu de terrain. Il est constamment en mouvement et on a le sentiment que personne ne se sent responsable de Messi ou si on se sent d'un seul coup investi, mais il accélère et il sort un petit peu de votre cadre de responsabilité pour aller ailleurs et faire la différence. Donc c'est assez impressionnant cette liberté qu'il a et en même temps ce rayonnement qu'il arrive à avoir sur le terrain. En tant qu'entraîneur, il y avait autre chose à faire pour compter ce soir, mettre quelqu'un sur lui tout le temps. Ça aurait changé quelque chose, Robert? Ah non, ça n'aurait rien changé. De toute façon, Messi, on le connaît maintenant, mais il est incontrôlable. Il fait ce qu'il veut, il fait comme il veut, il se met sur le terrain où il veut, il marche quand il veut. Je crois que c'est peut-être le joueur qui doit faire le moins de kilomètres sur un terrain, mais après il est Moins exceptionnel. de kilomètres que Ter Stegen. Donc Regardez voilà. le match, il a fait moins de Voilà, kilomètres. donc ça, non mais c'est fou, hein. Non, mais c'est incroyable. Mais le souci, c'est que le souci, c'est que 2000 mètres. tu peux pas le contrôler parce que il est partout, il marche et puis le souci, c'est quand il va accélérer. Il va faire mal et puis t'as beau t'appeler Conte qui tu veux, tu mets une mise en place, tu travailles la semaine et au bout de 3 minutes, il te démonte tout quoi. Donc Et surtout, est-ce qu'il y a un joueur aujourd'hui capable, admettons que on veuille faire comme tu veux, marquage individuel, est-ce que tu as un joueur aujourd'hui, peu importe l'équipe que tu vas jouer, capable d'avoir ce rôle et de le tenir sur 90 minutes contre un joueur comme Messi? Je pense qu'il n'existe pas ce joueur. Revoyons ensemble son deuxième but. En tout cas, c'est le but qui scelle cette qualification. On voit que Messi à droite, mais quand Suarez il a le ballon, il a déjà étudié, il a tout vu, comment il laisse passer l'action. Et quand il a pris le ballon de Suarez, il savait qu'il allait exactement à cet endroit-là, parce qu'il y avait l'espace, parce qu'il a fait déjà plusieurs fois cette action-là dans plusieurs matchs. Il va tout seul. Et après, quand il rentre dans la surface de réparation, là pour Courtois, c'était... Voilà, on peut pas dire que c'est de sa faute parce que quand il arrive comme il vient, là il part déjà ici parce qu'il sait que le trou il est là, l'espace il est là, oui. Il a tout anticipé et après la frappe elle est puissante, Courtois il peut rien faire. C'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps la même chose. On sait qu'il va faire ça, qu'il va pousser, qu'il va aller jusqu'au bout là-bas frapper, mais personne n'arrive à trouver la solution exacte pour le contrer. Thibaut Courtois, l'un des meilleurs gardiens d'Europe, mais ce soir pas décisif. Ah, ce soir, sur ce qu'on a vu. Derrière. Comment? Comme Derrea, un peu hier. Oui. Après, au bout de, en fait, ce qui tue un peu le match pour Chelsea, c'est le premier but. Ouais, c'est sûr. Donc il est responsable et
On ne sait pas ce qui se passe un petit peu dans sa tête parce qu'on l'annonce un petit peu partout. Donc peut-être que ça joue au niveau de la concentration. C'est compliqué pour notre ami Thibaut Courtois. Restez poli quand même par rapport à sa performance, bien sûr. Dernier mot sur votre Lionel Messi. Omar, est-ce qu'il y a encore un superlatif que vous n'avez pas encore prononcé? Pourvu que ça dure. Et nous, les Argentins, on l'attend, on dit tout le temps qu'il faut le mettre au frigo parce que le mois de juin, ça serait bien qu'il puisse être en pleine forme parce que là... Il court pas, il peut être qu'en bonne forme. Oui, mais des fois, c'est surtout les autres, quand ils essaient de le chatouiller un peu... Non, mais moi, je sais l'expliquer, il faut juste qu'il soit avec le maillot de Barça. Et mais le maillot de Barça, après, mais celui de l'Argentine, ça va bien se passer. Peut-être. Non, sauf que les coéquipiers qui jouent, Mercado, Otamendi, ils n'ont pas du tout les mêmes pieds que... Ah ouais, c'est ça. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes joueurs qu'Iniesta et Busquets. Hein. Vous avez terminé de chanter sa gloire, c'est bon? Non, on va voir le deuxième but, on le voit pas. Encore On parle de Messi. Non, le On est deuxième pour but Messi de pour Dembélé. l'instant. Oui, on arrive sur sa passe. Il faut le voir comment. On reste sur les buts de Lui, Messi. il sort le dans un premier périscope, temps. il connecte le Bluetooth pour savoir où il est Dembélé. C'est tout le répertoire. Tu rigoles quoi? On y arrive. En tout cas, c'était le 100e but ce soir en Ligue des Champions pour Lionel Messi. Ils ne sont que 2 à avoir marqué son but. Cristiano Ronaldo, c'est évidemment l'autre, mais qui est le plus rapide? C'est Lionel Messi qui a mis 123 matchs de Ligue des Champions pour marquer 100 buts. Et c'est vrai que CR7 en a mis 10 de plus. Est-ce que c'est significatif? C'est une broutille. Ça fera 14 rire de Messi plus, parce que dans leur 137. duel... voilà. 137 à 123. Messi plus fort que Ronaldo. Et on va voir Messi passeur donc sur la palette du deuxième but. Et le tout premier but de Dembélé avec son maillot de Barcelone. Oui, parce que Omar parlait de métaphysique, mais c'est vrai qu'il a des yeux dans le dos sur cette action, Lionel Messi. Il n'y a que lui qui voit Dembélé. Tic, tic, 2 fois. C'est lui qui l'a. Le grand pont. Et même N'Golo Kanté, qui revient à toutes jambes, n'a pas vu que dans son dos, il y avait Ousmane Dembélé. Du coup, il y a l'appel, on parlait des appels tout à l'heure, il y a l'appel de Suarez qui va attirer, vous allez le voir, Rudiger. Et regardez cette zone, il aura le